Shalom, soyez bénis dans le puissant et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Merci d'être présent à ce direct. Permettez-moi juste de faire un partage et puis nous allons commencer. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Que l'excellence soit votre partage. Que la bénédiction ne cesse de vous localiser là où vous êtes. Que Dieu, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a créé l'Afrique, l'Europe, les nations, le monde entier, que ce Dieu se souvienne de vous aujourd'hui même, que sa bénédiction ne cesse d'agir en votre faveur. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec Ignace, président fondateur du Myriade, qui est ministère international du réveil issu de l'accomplissement divin. Nous sommes un ministère évangélique croyant en Jésus-Christ et nous avons pour but de propager la parole de Dieu et de créer le réveil spirituel dans les nations. Je vous bénis ce soir au nom puissant de Jésus. Nous allons avoir un petit moment ensemble aujourd'hui encore. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et quelqu'un me dit que le son est faible. Permettez-moi juste d'augmenter. Voilà. Je vous salue tous dans le précieux, le divin nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce soit avec vous, que la bénédiction soit avec vous et que le règne de notre Dieu vous couvre. Ce soir, nous allons voir un moment d'exhortation, un moment prophétique, un moment dirigé par l'Esprit de Dieu. Je veux dire à une personne qui m'entend que le fait d'entendre ma voix, tu es béni. Pas parce que c'est moi qui te bénis, mais celui qui m'envoie est en train de te bénir. Il n'y a pas de hasard sur le Seigneur. Si tu as pu être là, présent aujourd'hui, pour entendre le son de ma voix, c'est parce que ce soir encore, aujourd'hui encore, Dieu voulait te donner quelque chose de particulier. Dispose-toi, bien-aimé, partage ce direct, partage-le massivement, mettez des cœurs, mettez des likes, partagez-le. Si vous ne l'avez pas encore partagé dans au moins 10 groupes, faites-le. Si vous ne l'avez pas encore partagé chez tous vos amis, faites-le. Si vous ne l'avez pas partagé par Messenger, faites-le. Je salue mes enfants spirituels qui sont sur ce direct. Je salue personnellement mon fils Eugène Kofi, un fils que j'aime beaucoup. Je bénis ta vie, je bénis la vie d'Eugène Kofi, toi et ta famille. Sache que même quand je ne vous appelle pas, mon esprit est avec vous. Je vous aime énormément. Je salue mon assistante Hélène pour tout le soutien qu'elle m'apporte dans l'œuvre de Dieu. Que la grâce de Dieu surabonde sur toi. Je salue mon fils Loboyon qui croit en moi, qui est toujours là pour moi, qui a son cœur. Mes enfants, Claudia, chacun, vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas vous citer tous. Mais je voudrais vous dire ce soir que le cœur du Père que je suis, le cœur de l'homme de Dieu que je suis, est réjoui par votre présence. Vous tous qui croyez à mon onction, vous tous qui croyez à mon ministère, vous tous qui assistez à chaque fois à mes directs et qui les partagez, que Dieu vous bénisse. Avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je vais vous donner des annonces parce que nous allons avoir des moments très forts bientôt. Alors, avant de vous donner le reste des annonces, je vais vous comme on appelle, inviter à visiter notre site. Notre site internet qui est www.myriadefrance.net. Allez-y sur ce site. Nous avons de la musique chrétienne, nous avons des exhortations sur le blog.
abonnez-vous sur le site. Il y a une partie du site où c'est marqué abonnement. Allez-y vous abonner. Vous allez recevoir tout ce qu'on met sur le site. Vous allez le recevoir directement. Alors, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Éminence Bishop Melchisedec Ignace. Notre page Facebook. Abonnez-vous. Comme ça, tout ce qu'on fait, vous pouvez suivre. Que vraiment Dieu vous bénisse. Sois béni, Yolène. Je voudrais ce soir prier pour un de mes fils que j'aime profondément, qui est en deuil. Je le vois connecté. Que la grâce de Dieu soit sur toi, mon fils Élisée. Tu as perdu ton père. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur te console. Ce n'est pas facile de perdre un parent. Ce n'est pas facile de perdre le père ou la mère que nous avons. Et tous ceux qui sont avec moi sur ce direct se joignent à moi pour te dire nos condoléances et que le Seigneur te fortifie. Mon fils Élisée, que le Seigneur te donne encore plus de force, que le Seigneur te donne encore plus de courage. Et je vais prophétiser sur toi pour te dire que c'est maintenant que les bonnes choses arrivent dans ta vie. C'est maintenant que les choses agréables arrivent. Tu n'as pas encore vu la gloire. C'est maintenant que tu vas voir la gloire. C'est maintenant que tu vas voir la gloire. Tout ce qu'on t'a volé dans ta vie, tout ce qu'on t'a pris dans ta vie, tout ce qui a été enterré dans ta vie, Dieu va ressusciter tout. L'Esprit de Dieu me dit, à cause d'une mort, je fais une résurrection. Écoute-moi, c'est prophétique. L'Esprit de Dieu me dit, à cause d'une mort, je fais une résurrection. C'est-à-dire, par une mort, je fais une résurrection. Pendant qu'on dit mort, Dieu est en train de ressusciter pour toi. Quelque chose de très fort va commencer dans ta vie. Tu vas rentrer dans une autre dimension. Tu vas rentrer dans une dimension d'élévation. Tu vas rentrer dans une dimension de prospérité. Écoute-moi, je suis prophète. Écris la date. Écris le jour où je suis en train de parler. Ton nom va sortir. Ton nom sortira ici en Europe. Ton nom sortira en Afrique. Écoute-moi, je vois des portions de terre. Écoute-moi, je vois des affaires. Écoute-moi, je suis en train de te voir voyager de pays en pays pour régler des affaires. Le Seigneur me dit, les promesses qu'il t'avait données depuis ton enfance vont commencer à s'accomplir parce qu'on te les avait volées. Et maintenant le Seigneur... Ah! Ouh! Ouh! On t'avait volé beaucoup de grâce. On t'avait volé beaucoup de grâce. Ton étoile était... Ouh! Ton étoile était utilisée, mais Dieu va te rendre tout ce que tu as perdu. Que la bénédiction t'environne, que la grâce t'environne. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Ne pleure pas. Le temps de victoire, le temps de grâce, le temps d'élévation pour toi et tes enfants est arrivé. Dieu bénisse mon fils Charlemagne, que Dieu vous bénisse vous tous, vous tous. Vous savez, vous êtes tellement nombreux. Un jour, je vais faire un direct spécial de salutation. Un jour, je vais faire un direct spécial de salutation. Je vais rester là et puis je vois les noms et puis je vous salue. Je vous bénis. Je crois que je vais le faire. Bon, maintenant, quand tu dis des choses sur Facebook, les gens copient pour le faire. Si quelqu'un l'a fait avant moi, c'est pas grave, mais moi, je vais le faire un jour pour vous. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Louise Esmel, I love you, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Kwasi, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Yolène, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la bénédiction vous environne. My God. Karabashi, kabayotumbashi. Alors ce soir, je vous annonce quelque chose. Prenez un stylo, écrivez s'il vous plaît. Nous allons démarrer quelque chose bientôt. Oh, ça va être fort. Nous allons démarrer quelque chose bientôt. Je vais vous annoncer une nouvelle. Écrivez, écrivez, écrivez pour ne pas oublier. Partagez et dites aux gens ce qui va se passer. Ok?
On a fini l'opération à l'envoyant. Je commence une nouvelle action. À partir de lundi qui vient, si Dieu nous accorde longue vie, ok, Carl, je bénis ta vie. Il dit, dis mon nom aussi. I love you. Je bénis ta vie. À partir de lundi, nous démarrons un moment de jeûne et prière. Ça s'appellera le jeûne de l'accomplissement. Sois béni, Chalmaï, mon fils de l'Italie. Que la grâce soit sur toi. Toi et ta famille. I love you. Je vous aime. À partir de lundi, nous démarrons le jeûne de l'accomplissement. Le jeûne de l'accomplissement. Jeûne de l'accomplissement. Et les choses vont s'accomplir dans ta vie. On aura 9 jours de jeûne. 9 jours de jeûne. Je pouvais dire 10, mais l'esprit m'a dit 9. Vous savez pourquoi? L'enfant reste dans le ventre de la femme pendant 9 mois. Le chiffre 9 est le chiffre de l'enfantement. Écoute-moi bien. 9 jours de jeûne. À partir de lundi qui va arriver. 9 jours de jeûne. 9 jours de jeûne. Sois béni, Dasliva. 9 jours de jeûne. À partir de lundi, prépare-toi dès maintenant. Alors, comment ça se passe le jeûne? Ce n'est pas un jeûne à sec. Vous n'êtes pas obligé de faire, comment on appelle, de jeûner à sec. I love you, ma fiole Gasseri. Ah, toi, I love you. Tu es mon bébé, sois béni. Vous n'êtes pas obligé de faire le jeûne, comme on appelle, à sec. Ok? Je me concentre, écoutez-moi très bien, parce que c'est important ce que je vous dis. Arrêtez salutation, bientôt on va bien se saluer. Écoutez-moi bien maintenant. Le lundi qui arrive là, ce lundi qui vient, nous démarrons un jeûne. Je vais faire une vidéo exprès pour vous expliquer ça. Le jeûne, ce n'est pas obligé de le faire à sec. Si tu peux faire 6h, 15h, tu fais. Tu peux faire 6h, 18h, tu fais. Mais à partir du lundi, pendant 9 jours, tu vas consacrer 9 jours à Dieu. Ça sera le 9 jours de l'accomplissement de ta vie. Il faut qu'à partir de ces 9 jours, tu rentres dans ta destinée. Je suis sérieux. Il faut qu'à partir de ces 9 jours, tu rentres dans ta destinée. 9 jours. À partir de lundi. Ok? À partir de lundi. Je ferai une vidéo pour vous expliquer tout à l'heure. Vous allez partager cette vidéo sur YouTube un peu partout. Tous ceux qui croient à mon onction, faites ce jeûne. Je vous expliquerai comment démarrer ce jeûne. Avant de démarrer ce jeûne, il faut que tu aies une bougie blanche que tu gardes, tu n'allumes pas. Je ne te dis pas pourquoi, mais prépare une bougie. Prépare un bol d'eau. Je ne te dis pas pourquoi. Mais prépare ça. C'est à partir de lundi. On va démarrer ce jeûne. Je suis prophète des nations, prophète des mystères. Dieu me communique des choses. J'ai dépassé le stade d'être assis à l'église et de lire simplement sa Bible, noir sur blanc. Je rentre en esprit. Je rentre dans le jardin d'Éden. Je rentre à Jérusalem. Dieu m'amène là où il veut et il m'enseigne des choses. Peut-être que certaines personnes l'ont déjà fait, je ne sais pas. Mais Dieu m'enseigne des choses. Et quand il me dit va donner, quand il me dit va dire, je viens et je fais ce que Dieu m'a dit de faire. 9 jours de jeûne à partir de lundi. Ok, vous avez écrit, c'est bon. Deuxième des choses, je lance une action prophétique qui démarre, c'est-à-dire les inscriptions démarrent à partir d'aujourd'hui. Une action prophétique où les inscriptions démarrent à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez commencer à vous inscrire auprès de ma secrétaire. C'est une action spéciale pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les commerçants, les commerçantes, ceux qui ont des projets,
Ceux qui avaient des affaires mais qui sont tombés. Ceux qui ont des projets mais ça n'aboutit pas. Ceux qui sont dans un travail mais il n'y a pas de promotion. Ceux qui ont un talent mais ils ne peuvent pas l'exercer. Tu peux être artiste, tu peux être chanteur, tu peux être footballeur, tu peux être homme d'affaires, tu peux travailler dans les administrations, tu peux être commerçant. Mais quelqu'un qui a besoin d'une percée financière, j'ai dit quelqu'un qui a besoin d'une prospérité et d'une percée financière. Je démarre une action prophétique bientôt. Cette action va démarrer juste après le jeûne. Mais les inscriptions démarrent aujourd'hui. Les inscriptions démarrent aujourd'hui. Mais quand tu t'inscris, on dit on ne va pas voir un homme de Dieu les mains vides. Je ne demande pas de somme. Ce n'est pas l'opération allons envoyer à 100%. Non, 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 non. Ça, c'est toi-même, entre toi et puis Dieu. C'est toi qui fais ton commerce. C'est toi qui veux faire des affaires. C'est toi qui veux avancer. Ce que Dieu a mis dans ton cœur. Selon ton cœur, selon tes moyens, selon ta connexion avec Dieu. Tu fais au moins une sémence. Tu parles à ma secrétaire, tu fais une sémence. Avant même que je te reçoive. Maintenant, quand tu vas t'inscrire, les directions que Dieu va me donner, il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire dans leur vie. Ils sont venus dans l'opération en l'envoyant, je les ai orientés. Aujourd'hui, ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc, cette action-là, elle est pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les commerçants, comment on appelle, ceux qui travaillent, mais ils sont depuis là, il est au même poste. Il ne peut pas avancer, il n'a aucune promotion. Tout le monde vient et les gens le dépassent. C'est-à-dire ceux qui sont venus après lui, c'est eux qui ont la promotion. Lui, il est là. Rien n'avance dans sa vie. Je vais vous faire avancer. J'ai des actions prophétiques à vous donner pendant ces moments de réception. Mais je ne les donne pas sur Facebook. C'est ceux qui s'inscrivent. C'est ceux qui ont croient à mon nom qui vont s'inscrire. Je parlerai comme ça, face to face avec eux. Et puis je vais les amener vers le but. Donc cette action est lancée. L'inscription démarre aujourd'hui. Ok? Deuxième action. Pendant qu'on fait cette action pour les hommes d'affaires, je fais une action spéciale pour les femmes stériles. Les femmes qui n'enfantent pas. Les femmes qui ont des problèmes dans le ventre comme le fibrome. Les femmes qui ont la stérilité, qui ont les règles douloureuses qui les fatiguent. Les femmes qui sont mariées mais n'ont pas d'enfant. Les femmes qui cherchent un enfant. Je lance cette action. Bon, s'il y a un homme qui est impuissant aussi, il sait que le médecin lui a dit qu'il est impuissant, il peut s'inscrire. Sinon, c'est pour les femmes. Hein? Voilà. Voilà. Donc, cette action prophétique-là, elle est faite pendant l'inscription. La personne va préciser, moi, je m'inscris pour l'enfantement. Hein? Moi, je m'inscris pour l'enfantement. Et la secrétaire, quand elle va me donner le rendez-vous, elle me dit, cette personne, c'est l'enfantement. Moi, je m'inscris pour mes affaires. Moi, je m'inscris pour mon commerce. Voilà. Les deux personnes-là, ce n'est pas, je ne donne pas de somme. Hein. Voilà. Mais on ne vient pas me voir les mains vides. Là, je vous le dis direct. Comme ça, tout le monde est au courant. On ne va pas voir un homme de Dieu les mains vides. Voilà. L'énergie, le temps que je prends pour m'asseoir, même pour te parler là, ça dit que c'est la sueur de mon front. Donc, tu ne peux pas venir voir un homme de Dieu les mains vides. En venant, tu prépares ton offrande. Tu bénis l'homme de Dieu. Hein? Saül dit, on ne peut pas aller voir un homme de Dieu les mains vides. Viens pas voir l'homme de Dieu les mains vides. C'est une foutaise d'aller voir un homme de Dieu les mains vides. C'est une foutaise de te déplacer aller voir un homme de Dieu les mains vides. Donc, ne viens pas les mains vides. Même si tu n'as rien, 1 franc c'est l'argent, 2 francs c'est l'argent. Fais un sacrifice, ce que tu peux faire. Dieu sait, Dieu connaît tes moyens, mais ne viens pas me voir les mains vides. Quand je parle, je dois boire de l'eau quand même. Ok? Que Dieu vous bénisse. Ok? Donc, ces actions démarrent, ça démarre, l'inscription démarre aujourd'hui. Le jeûne démarre le lundi. Et après le jeûne net, je commence à recevoir les gens. Et dès qu'on finit avec ça, c'est là que nous allons maintenant lancer, parce que comme pour le moment il y a des problèmes de salles, les problèmes de confinement et tout, c'est là que nous allons lancer maintenant les programmes, de commencer à faire nos programmes dans les salles, faire ce qu'on peut faire. Mais pour le moment, on fait ces actions et je peux prier pour vous.
Je rajoute une troisième chose. Tous ceux qui croient à mon onction ici en France, ou même, je ne sais pas dans quel pays, qui ont envie d'avoir une cellule de prière chez eux pour le myriade, qui ont envie d'avoir un groupe de prière du myriade, qui veut être lié au myriade. Tu es en France, tu es dans le 92, dans le 95, tu es à Toulouse, tu es je ne sais pas où. Tu veux faire partie du myriade. Tu as envie qu'il y ait une cellule de prière chez toi ou dans ton quartier pour qu'à partir de là, on puisse faire un programme un jour. Tu contactes la secrétaire. C'est très important. Voilà. On a une seule vie sur cette terre. C'est le temps de travailler pour Dieu avant qu'il nous appelle. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de visiter notre site internet. Je ferai des vidéos pour vous expliquer tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Je vais faire une vidéo que vous allez partager. Ça sera plus clair là-dedans. Mais j'ai voulu quand même vous l'annoncer. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, permettez-moi de prier pour démarrer le direct, s'il vous plaît. Je vais vous donner un message et prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'abondance soit votre partage. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que le Seigneur ne cesse de vous orienter. Que le Seigneur ne cesse de diriger votre destinée. Je voudrais vous demander une chose avant de prêcher. Je voudrais vous demander ce soir d'une manière exceptionnelle à tous ceux qui m'écoutent, qui sont chez eux, de prendre un verre d'eau. Il y a longtemps que je n'ai pas béni de l'eau pour vous. Aujourd'hui, je vais parler à l'eau à votre faveur. Quel que soit ton problème, quel que soit vos problèmes, quel que soit ce que tu veux, fais confiance à l'Esprit de Dieu. Fais confiance à la grâce qui est sur ma vie. Prends un verre d'eau chez toi. Un bol d'eau, un verre d'eau. Que ce soit de l'eau minérale, l'eau de robinet, l'eau de puits. C'est pas grave. Prends de l'eau simplement dans un récipient. Je vous accorde 1 minute à 2 minutes si vous voulez. Prenez de l'eau, prenez de l'eau. Si tu as une bouteille d'eau, c'est pareil. Je sens qu'il faut que je bénisse l'eau pour quelqu'un ce soir, avant de prêcher la parole de Dieu. Pendant que je suis en train de prier, vous préparez votre eau. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, tu es le saint des saints, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux, créateur de l'univers. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Le souffle de vie, c'est toi qui nous le donnes. Tu sais quand nous sommes nés et tu sais quand nous mourrons. Nul ne sait le jour, nul ne sait l'heure. Mais toi, tu sais tout. Nous ne t'avons pas aimé en premier. Toi, tu nous as aimés, tu nous as choisis. Tu as béni nos pères et tu nous bénis aujourd'hui. Père, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit honoré. Soit exalté dans toutes les dimensions. Ô Père, que mon âme te loue, que mon esprit te loue, que mes pensées te louent, et que l'honneur et la gloire soient en ton honneur. Bénis ce moment. Efface ma personne. Efface-moi, Seigneur.
Je suis rempli d'iniquité. Je suis rempli de péché. Je suis rempli de souillure. Je suis de la boue. Je suis la poussière. Oh Seigneur, même les vers peuvent me dévorer quand tu veux. C'est pourquoi ma personne ne doit pas prendre le dessus. Je je m'écrase, Père, pour te donner l'honneur. Glorifie-toi. Glorifie-toi en me glorifiant. Et glorifie-toi en glorifiant une personne ce soir. My child, pray, Lord. Que ton esprit et ta puissance touchent la vie d'une personne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous avez pris votre verre d'eau, vous le posez à côté de vous et vous écoutez la parole. Je finis de prêcher, je vais prier pour vous et je vais bénir votre eau. Je recommande à tous ceux qui n'ont pas encore partagé le direct de le partager massivement. Je bénis les personnes qui ont déjà partagé à 10 groupes, à 10 personnes, à 20 personnes, à 100 personnes. Je bénis ceux qui ont déjà partagé ce direct. Je bénis ceux qui continuent de partager ce direct. Que mon ange les reconnaisse et que mon ange les bénisse. Que les entités qui veillent sur ma vie les bénissent. Au nom puissant de Jésus. Je bénis tous ceux qui sont en train de partager, de liker ce direct. Que la grâce soit sur votre vie. Prenons notre Bible dans Actes des Apôtres, le chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Le thème de ce soir, c'est « Allons à l'essentiel ». Va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Le thème de ce soir, c'est « Va à l'essentiel ». Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Dans Actes chapitre 12. Si une personne peut m'écrire Actes chapitre 12, nous allons commencer notre lecture à partir du verset 11. Actes chapitre 12, verset 11. Si tu mets le cœur, tu es béni. Si tu partages ce direct, tu es béni. Si tu partages à 10 personnes, tu es béni 10 fois. Tu partages à 100 personnes, tu es béni 100 fois. Tu partages à 1000 personnes, tu es béni 1000 fois. Au nombre de personnes que tu partageras, au nombre de groupes que tu partageras, ta bénédiction se multipliera. À toi de choisir. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 1. Je fais la lecture. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Frère, je vais être bref dans mon message. Je veux parler à une personne. Et c'est à toi que je veux parler.
toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, saisis ce message, c'est pour toi. Jacques a été tué. Pierre a été emprisonné. Mais la Bible déclare que l'ange de l'Éternel est venu libérer Pierre de la prison. Mais pendant que Pierre était en prison, les disciples étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier pour que Pierre sorte. Ils étaient en train d'intercéder pour que Dieu délivre Pierre. Il se trouvait où? Chez Marie. Quand on dit Marie, la mère des gens ou de tout ça, c'était Marie, la mère de Jésus. Parce que ce sont les frères de Jésus qu'on cite là. Chez Marie, il y avait une cellule de prière. Ils étaient en train de prier chez Marie, après la mort de Jésus, après que le Saint-Esprit est descendu, après le jour de la Pentecôte, après qu'ils aient reçu l'Esprit de Dieu. Mais l'onction de Dieu qui était sur leur vie faisait qu'ils étaient persécutés. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que quand on a l'onction, on est persécuté. L'onction qui est sur ta vie t'amène à la persécution. L'onction qui est sur ta vie fait que beaucoup de personnes ne vont pas t'aimer. Hey, écoutez-moi, je vais pratiqualiser un peu, je vais prêcher un peu, je vais toucher un petit mystère avant de continuer. Quand vous voyez un homme de Dieu qui est aimé par tout le monde, quand vous voyez un homme de Dieu qui est applaudi par tout le monde, quand vous voyez un homme de Dieu qui est acclamé par tout le monde, quand vous voyez un homme de Dieu qui est accepté par tout le monde, ce qui n'est pas correct. Ce qui n'est pas correct, c'est que soit il est hypocrite, soit il ment, ou soit il y a des choses qu'il fait dans le secret, ou soit il a des alliances. Ou soit il y a des alliances. Vous voyez, certains hommes de Dieu, jamais on les a critiqués, jamais on les a attaqués, jamais on les a touchés. Méfiez-vous, la plupart ont mis leurs mains dans quelque chose. La plupart ont tissé une alliance. La plupart sont dans quelque chose qui ne vous diront jamais. Je vais prêcher. L'onction qui est sur ta vie t'amènera à la persécution, t'amènera à être haï, t'amènera deux fois à être jeté en prison. On ne reçoit pas l'onction pour être tranquille. On ne reçoit pas l'onction pour être en paix. On ne reçoit pas l'onction pour s'enrichir. Tu peux avoir l'onction dans ta vie, enrichir des gens et puis ne pas être riche. Jean-Baptiste avait l'onction, mais Jean-Baptiste n'a pas été riche. Jean-Baptiste a prêché pour des riches et Jean-Baptiste a été décapité. Hey! L'onction. Jésus avait l'onction pour changer la vie des gens. Mais Jésus, l'onction qu'il a mis sur la vie de ses disciples, les a amenés à être en prison, les a amenés à être décapités, les a amenés à être tués. Vous croyez que lorsqu'on a l'onction, ça veut dire qu'on est devenu grand type, on est devenu paisible, parce que j'ai l'onction, je suis devenu le président de la République, je suis devenu monsieur l'ambassadeur. Oh, détrompe-toi, l'onction fait de toi l'esclave de Dieu. L'onction fait de toi le serviteur des hommes. L'onction fait de toi, l'onction fait de toi. Hey, oh, l'onction fait de toi quelqu'un qui est haï. À cause de l'onction, quand on voit ta tête, on est dérangé. À cause de l'onction, quand on voit ton visage, ce n'est pas parce que tu es moche ou ce n'est pas parce que tu es trop beau. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui dérange quelqu'un. Jacques a été tué
Pas parce qu'il a commis un péché, pas parce qu'il a volé, mais à cause de l'onction qui était sur sa vie. Pierre a été jeté en prison à cause de l'onction qui était sur sa vie. Tu dis, je veux l'onction. Et en même temps, tu refuses l'épreuve. Tu dis, je veux l'onction. En même temps, tu refuses les combats. Tu dis, je veux l'onction. Tu dis, je veux l'onction. En même temps, tu veux être l'ami de tous les politiciens du monde. Tu dis, je veux l'onction. Mais tu veux être l'ami du roi. Tu dis, je veux l'onction. Tu veux être l'ami du croque-mort. Je veux l'onction. Tu veux être l'ami de celui qui égorge. Je veux l'onction. Mais tu veux que la prostituée t'aime. Je veux l'onction. Tu veux que le possédé t'acclame. Est-ce que tu as l'onction? L'onction. Lorsque tu as l'onction, tu as l'œil, tu as la bouche, tu as la pensée de Dieu. Lorsque tu as l'onction, Dieu te martèle, Dieu t'utilise. Là où Dieu veut créer un problème, il t'envoie. Là où Dieu veut châtier, il t'envoie. Là où Dieu veut bénir, il t'envoie. Là où Dieu veut corriger, il t'envoie. Là où Dieu veut prévenir, il t'envoie. Mais ce n'est pas tout le monde qui va accepter. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer. Donc tu auras obligatoirement des ennemis. Tu ne peux pas dire j'ai l'onction et j'ai trop d'ennemis. Je parle à quelqu'un. Tu dis j'ai l'onction, mais j'ai trop d'ennemis. Seigneur, tu m'as donné l'onction. Mais pourquoi j'ai trop d'ennemis? Mais c'est parce que tu as l'onction que tu as des ennemis. C'est parce que tu as l'onction qu'on ne t'aime pas. C'est parce que tu as l'onction qu'ils ne veulent pas te voir. C'est parce que tu as l'onction qui ne t'appellent pas à leur réunion. C'est parce que tu as l'onction qu'ils ne veulent pas s'attacher à toi. Ton onction les dérange. Je parlais à une personne. Ton onction les dérange. Tu peux être un étudiant. Tu as une onction d'élévation. Tous les élèves de ta classe vont te détester. Hey. Tu peux être une femme d'affaires, un homme d'affaires, dans le domaine où tu es, à cause de l'onction de grâce et de prospérité qui est sur ta vie. Tous tes amis, tes collègues vont te détester, sauf ceux qui veulent t'escroquer, ils vont faire semblant de t'aimer. À cause de ton onction, tu peux appeler 1000 personnes pour dire devenez mes amis. Tu vas leur donner 1 million chacun pour qu'ils soient tes amis. Ils vont quand même te détester. Ton onction les dérange. Tu peux rentrer dans un magasin, dans une boutique. Ton onction est tellement fort que ça dérange la vendeuse. L'onction attire les grâces. Mais l'onction est un danger pour ceux qui n'aiment pas l'onction. Donc, il déteste celui qui a l'onction. Pierre a été jeté en prison. Mais Dieu a délivré Pierre par son ange. Et Pierre sort de prison. Et Pierre réfléchit. Et Pierre se dit, il faut que j'aille voir les autres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Parce que depuis longtemps, ils sont en train d'intercéder pour que je sorte. Dieu a exaucé leurs prières. Je vais aller les voir pour leur dire que je suis sorti de prison. Donc Pierre arrive. Mais il y a un problème. J'aimerais que vous écrivez Bishop, prêche-nous. Parce que je suis bien ce soir. J'ai envie d'aider quelqu'un ce soir. J'aimerais que vous écrivez Bishop, prêche-nous, prêche-nous. Donne-nous la parole. Donne-nous la parole. Prêche-nous. Je vais vous prêcher. Il y a un problème. Pierre sort de prison. On est en train d'intercéder pour lui. Pierre va annoncer la bonne nouvelle. Mais là où Pierre arrive pour annoncer la bonne nouvelle, dans la maison de Marie, la mère de Jésus, Pierre arrive pour annoncer la bonne nouvelle. Pierre raconte un problème devant lui.
Le problème, c'est la porte. Hey! Maïkayako, mystère, oh mystère. J'ai dit, le problème, c'est la porte. Pierre arrive pour annoncer qu'il est sorti de prison. Il arrive pour rendre témoignage. Mais lorsque Pierre arrive, il y a une porte qui empêche Pierre de rentrer chez Marie. Deux fois tu veux rendre témoignage. Deux fois tu veux qu'on sache que Dieu t'a béni. Deux fois tu veux glorifier Dieu par ta vie. Mais il y a une porte qui est fermée. Et il y a des gens qui sont derrière cette porte. Je vais prêcher. Certains disent je t'aime. Certains disent je suis en train de prier pour toi. Certains disent oh j'intercède bien pour toi. Certains disent tu es mon frère. Certains disent oh je t'aime de tout mon cœur. Mais ils sont de l'autre côté de la porte. Et toi tu es de l'autre côté. Tu as envie de rentrer où ils sont. Pour leur dire quelque chose. Pour leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Pour leur dire ce que Dieu t'a montré. Pour leur dire ce qui se passe dans ta vie. Mais la porte est là. La porte est là. La porte est là. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est d'ouvrir la porte, que tu t'approches d'eux. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est d'ouvrir la porte pour que tu rentres, que tu arrives là où ils sont, pour leur dire ce que Dieu a fait. Mais non, la porte est fermée. Comment vous pouvez prier pour que Pierre sorte de prison? Pierre sort de prison. Vous priez, vous êtes nombreux. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu le don de révélation. Vous avez reçu le don de prophétie. Vous avez reçu le don de paroles de connaissance. L'Esprit de Dieu est descendu. Le jour de la Pentecôte, vous avez parlé en langue. Tout le monde a blablabla. Vous avez prié. Mais Pierre est sorti de prison. Vous ne savez pas que Pierre est sorti de prison. Pierre est sorti de prison. Pierre arrive pendant que la porte est fermée. Est-ce normal que Pierre soit devant une porte fermée? Pourquoi l'Esprit de Dieu ne vous dit pas que Pierre arrive? Pourquoi l'Esprit de Dieu ne vous révèle pas que Pierre arrive? C'est parce que vous n'êtes pas unis à Pierre. C'est parce que vous priez pour Pierre sans être avec Pierre. Hey, c'est parce que vous êtes en train de prier pour Pierre, mais en même temps que vous priez, c'est juste des mots que vous dites. Votre cœur n'est pas attaché à Pierre. Votre esprit n'est pas collé à l'esprit de Pierre. Vous priez pour Pierre, mais vous n'êtes pas connecté à la grâce de Pierre. Ah. Pierre sort. Pierre arrive. Il dit, ouvrez, je vais rendre témoignage, ouvrez. Dieu a fait des choses pour moi, ouvrez. On dit, non, c'est pas lui. Non, ça doit être son fantôme. Nous, on est en train de prier pour Pierre. Mais pendant qu'on prie pour lui, on veut qu'il soit en prison. Il y a des gens qui font semblant de t'aimer. Mais dans leur cœur, ils aiment que tu sois malheureux. Il y a des gens qui font semblant de t'accepter. Mais dans leur cœur, ils t'ont déjà rejeté. Il y a des gens qui font semblant de prier pour toi. Mais au fond, ils veulent que tu t'enfonces plus. Mais méfie-toi de tous ceux qui disent, j'ai prié pour toi, je t'aime. Ah, c'est pas tous qui t'aiment. Ah, je peux prêcher. Comment avec tous les dons que vous avez reçus le jour de la Pentecôte, aucun d'entre vous n'a reçu une révélation pour savoir que Pierre était devant la porte? Je me pose la question aujourd'hui. Ce n'est pas mon père spirituel qui m'a appris ça. Ce n'est pas la prédication d'un homme de Dieu qui m'a appris ça. Ce n'est pas la révélation ou un livre que j'ai lu. C'est Dieu qui est en train de me révéler ce mystère aujourd'hui. Il dit, regarde, il y a beaucoup de personnes qui prient pour des choses, mais ils ne croient pas. Il y a beaucoup de personnes qui font semblant d'aimer quelqu'un, mais ils n'aiment pas. Pierre était devant la porte. Je les ai donné don de révélation, mais aucun n'a eu la révélation que Pierre était devant la porte. Si tu entends ça dans un message quelque part, c'est signé Bishop Melchisedec Atia Normal. Mais il y a un plus gros problème. Le plus gros problème, c'est la servante. Comment elle s'appelle cette servante? Je vais dire son nom. Tu es où? Je vais dire son nom. Parce que si je ne dis pas son nom, c'est pas bon. Je vais dire son nom. Elle s'appelle Rhodes. Rhodes. R-H-O-D-E. Rhodes. Mais ça ressemble à rôder. Ça ressemble à tourner en rond.
Rôde. Je ne vais même pas chercher la signification. Quand j'entends le son, en français, ça me fait penser à rôder. Quelqu'un qui rôde. Quelqu'un qui ne va pas à l'essentiel. Rôde. Et il y a des rôdes. Il y a des rôdes, des gens qui ne vont jamais à l'essentiel. Rôde. Tu étais de l'autre côté de la porte. Pierre est sorti de prison. Ma Bible me dit que Pierre a frappé à la porte. Ma Bible me dit, Rôde, que tu t'es approché de la porte. Ma Bible me signifie que tu as entendu la voix de Pierre. Rôde, ma Bible me dit que tu as reconnu la voix de Pierre, Rôde. Mais ma Bible me dit que tu n'as pas ouvert la porte. C'est un problème ça. Je prie pour quelqu'un qui est en prison. Je reconnais que la personne est devant la porte. Je reconnais que la personne est en train de frapper à la porte. Je reconnais la voix de cette personne. En temps normal, je devais dire Alléluia, Amen, il est libéré. Ouvrez la porte. Mais Rôde a laissé la porte fermée. Rôde a laissé la porte fermée. Et Rôde est parti voir les autres. Pierre est devant la porte. Rôde est parti voir les autres pour leur dire, Pierre est devant la porte. Et les autres disent, tais-toi, tu es une menteuse, Rôde. Tu mens toute ta vie. Tu tournes en rond. Il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu es né pour rôder. Tu es né pour ne pas avancer. Parce que tu ne vas jamais à l'essentiel, Rôde. Tu ne vas jamais à l'essentiel. Tu ne vas jamais à l'essentiel. Rôde, si tu avais simplement ouvert la porte, Rôde, si tu avais simplement ouvert la porte et que Pierre était rentré, tu n'aurais même plus besoin de te justifier. Il fallait simplement ouvrir la porte. Il fallait simplement ouvrir la porte. Lorsque tu as entendu sa voix, lorsque tu as reconnu sa voix, il fallait ouvrir cette porte. Pierre allait rentrer. Lorsque Pierre va rentrer, on va dire, Rôde, merci d'avoir ouvert la porte. Mais Rôde, tu as préféré laisser la porte fermée. Rôde, tu as préféré tourner en rond. Tu as préféré tourner. Tu ne vas jamais à l'essentiel. Rôde, on ne peut pas rendre témoignage de ta vie, Rôde. On ne peut pas rendre témoignage de ta destinée parce que tu tournes en rond. Tu ne vas pas à l'essentiel. Va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Ouvre-moi cette porte. Va à l'essentiel. Ouvre la porte de l'élévation. Ouvre la porte de la bénédiction. Ouvre la porte de la réussite. Ouvre la porte de la grandeur. Ouvre la porte de la prospérité. Ouvre la porte. Il y a des gens qui sont comme Rôde. C'est un artiste. Il a son talent. Il a son style de chanter. Au lieu de suivre son style, il veut suivre tout le monde, les autres. Il perd son talent. C'est un pasteur, un prédicateur. Dieu lui a donné quelque chose de spécial. Au lieu de faire ce que Dieu lui a donné, il veut devenir prophète comme tous les autres. C'est un chanteur. C'est un chanteur que Dieu l'écoute. Mais il ne veut plus chanter. C'est un évangéliste. C'est un évangélisant que Dieu travaille. Mais il veut devenir prophète. Il y a beaucoup de Rôdes qui tournent en rond. Ils ne vont pas à l'essentiel. Ils ne font pas ce que Dieu attend d'eux. Ils sont toujours en train de chercher quelqu'un à côté, à qui raconter leurs problèmes. Oui, j'ai vu un prophète, je vais devenir comme lui. Mais qui t'a dit que tu es prophète? Tu es un évangéliste. Qui t'a dit que tu es prophète? Tu es un pasteur. Qui t'a dit que tu es homme d'affaires? Qui t'a dit? Il faut que ce soit ce qui est prévu pour toi que tu fasses dans ta vie. Va à l'essentiel. Arrête de chaque fois tourner en rond. Ne fais pas comme Rôde. Tu veux réussir dans ta destinée. Suis la tracée de ton étoile, s'il te plaît. Suis la tracée de ton étoile. Fais ce que Dieu attend de toi. Ne fais pas ce que les hommes attendent de toi. Ne fais pas ce que l'humain attend de toi. Ne fais pas ce que ta communauté attend de toi. Fais ce que Dieu attend de toi. Rôde. My God. Il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses dans lesquelles nous échouons parce que nous rôdons, parce que nous tournons en rond. Nous n'allons pas à l'essentiel. Et l'Esprit me dit ce soir, va à l'essentiel. Est-ce que c'est compliqué d'ouvrir une porte à quelqu'un?
qu'on reconnaît. On entend la voix. On sait que c'est lui. Tous ceux qui sont dans la maison sont en train de prier pour lui. C'est lui l'objet de notre pensée. Il était en prison. On prie pour qu'il sorte. Il est devant la porte. J'entends sa voix. Je reconnais sa voix. Je sais que c'est lui. Qu'est-ce que je dois faire? Tout de suite, c'est d'ouvrir la porte. Rod n'a pas ouvert la porte. Rod, c'est les gens qui aiment parler beaucoup. Oh, je vous dis, Pierre est devant la porte, si vous ne voulez pas me croire, moi quand je parle, ce que je vous dis là, c'est pas ça. Ah oui, je vous dis, Pierre est devant la porte, mais on ne t'a pas demandé de venir parler. Arrête les blablabla, va à l'essentiel. S'il est devant la porte, pourquoi tu n'as pas ouvert la porte? S'il est devant la porte, pourquoi tu n'as pas ouvert cette porte? Puisque c'est pour lui que nous sommes en train de prier. Il est devant la porte. Ouvre la porte là. Moi, je vais devenir une grande personnalité. Mais est-ce que tu fais ce qu'il faut pour être une grande personnalité? Je vais devenir une grande femme d'affaires. Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour être une grande femme d'affaires? À moi, je sais que je vais avoir beaucoup d'argent dans ma vie. Je vais réussir dans ma vie. Est-ce que tu fais? Ou bien tu passes ton temps à parler. Est-ce que tu passes ton temps à raconter ta vie? Tu passes ton temps à raconter tes projets. Tu passes ton temps à raconter ce que tu as dans le cœur. Mais tu ne fais rien. Tu rôdes. Arrête de rôder, arrête de tourner autour de la chose, arrête de tourner autour de ta grâce, arrête de tourner autour de ta bénédiction, arrête de tourner autour de ta réussite, arrête de parler. Arrête de vouloir expliquer toujours, arrête de vouloir convaincre toujours, arrête de vouloir te justifier toujours. Va droit au but, va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Tu as une seule vie. Va à l'essentiel. Tu as une seule vie. Tu es né. Un jour, on va dire que tu es mort. On va t'enterrer. Va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Tu vis pour toi, tu ne vis pas pour quelqu'un d'autre. Va à l'essentiel. Ma Bible m'aurait dit, Pierre est venu devant la porte. Rod a entendu la voix de Pierre. Rod était tellement contente. Elle a ouvert. Pierre est rentré. Tout le monde a chanté. Alléluia. Hosanna. Pierre a été libéré. Je dirais, Rod a joué un grand rôle. Mais Rod, elle s'est mise devant la porte. Qui est là? C'est moi, Pierre. Est-ce que tu es sûr que c'est Pierre? Oui, c'est moi, Pierre. Mais Rod, ouvre la porte. Ok, j'arrive. Pierre devant la porte, Pierre devant la porte, Pierre devant la porte, Pierre devant la porte. Je vous l'assure, c'est Pierre, il est devant la porte. Mais tu n'as pas de main, ouvre la porte. Tu n'as pas de main, ouvre la porte, Rod. Est-ce que tu n'as pas de main? Ouvre-moi cette porte, ouvre-moi cette porte. C'est toi qui étais là, c'est toi qui as entendu sa voix. La gloire t'appartenait d'ouvrir cette porte. Hey, je prêche à quelqu'un ce soir, la gloire t'appartenait. Vous ratez vos gloires, vous ratez votre élévation, parce que vous voulez toujours que ce soit une autre personne qui le fasse à votre place. Si on doit faire une offrande, quelqu'un n'a qu'à faire à votre place. Si on doit faire une action prophétique, quelqu'un n'a qu'à faire à votre place. Si on doit jeûner, quelqu'un n'a qu'à jeûner à votre place. Quand il y a quelque chose à faire, tu dois battre un record, quelqu'un le fait à ta place. Tu veux toujours que ce soit les autres. Quand il n'y a pas les autres, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Tu es toujours obligé de raconter, tu es toujours obligé de dire. S'il n'y a pas de gens autour de toi, tu ne reconnais pas que tu as de la valeur. Alors que la gloire se trouve dans la solitude. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Rod. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que je veux rôder dans ma vie tous les jours? Maintenant, pose-toi la question. J'ai quel âge? Maintenant, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie? Qu'est-ce que j'aurais dû accomplir? Et qu'est-ce que je peux encore accomplir? Maintenant, pose-toi la question. Combien de temps j'ai pris pour parler pour rien? Combien de temps j'ai pris pour chercher des amis seulement?
Combien de temps j'ai voulu que les gens m'acclament? Il y a des artistes qui sont morts malheureux. Ils n'étaient pas heureux. Ils voulaient que tout le monde les aime. Mais au fond de leur cœur, ils n'étaient pas heureux. Ils donnaient la joie à tout le monde. Mais eux-mêmes étaient malheureux. Veux-tu mourir comme ça? Il y a des gens qui ont passé leur temps à faire plaisir aux autres. Oh, les gens les acclament. Mais au fond, ils étaient malheureux. Au fond, ils étaient en train de mourir. Ils n'ont pas vécu pour eux-mêmes. Ils ont vécu pour les autres. Et ils sont morts malheureux. Il y a des gens à qui Dieu a donné l'argent, Dieu a donné la richesse, quelque chose. Au lieu de prendre pour s'en sortir, ils ont voulu que les gens parlent d'eux. Ils amènent les gens en boîte, ils construisent des maisons pour des filles gratuites, ils jettent l'argent pour des hommes ici, ils font ça, pour qu'on dise qu'ils sont bien, ils sont gentils, ils sont bons. Certains même ont leurs enfants, ils n'arrivent pas à prendre soin de leur propre famille, ils n'arrivent pas à prendre soin de leurs propres enfants. Ils laissent leurs enfants errer, mais il fait qu'au dehors, on dise qu'ils sont bons. Il veut qu'au dehors, on dit qu'ils sont gentils. On dit communauté africaine, funérailles, ceci, cela, ceci. Ils sont partout. Mais au fond, ils ne sont pas heureux. Ils ont des problèmes. Écoute-moi, arrête de rôder. Arrête de tourner en rond. Tu as une seule vie. Pense à ta destinée maintenant. Rod, elle pouvait prendre cette gloire ce jour-là. Elle a raté sa gloire. La Bible ne nous dit pas que c'est Rod qui a ouvert la porte. Or, peut-être qu'en ouvrant cette porte, il y avait une grâce. En ouvrant cette porte, il y avait une bénédiction à prendre. Tu as laissé combien de personnes ouvrir la porte à ta place? Tu as laissé combien de personnes prendre la chose à ta place? Tu as laissé combien de personnes réussir à ta place? Tu as laissé combien de personnes? De fois même tu as pris tes idées pour aller donner à des gens, ils ont pris, ils ont réussi. Parce que tu parles beaucoup. De fois même tu as pris tes idées là, tu as raconté quelqu'un a pris ça, c'est enregistré dans son cerveau. Et puis la personne, hey, ça c'était mon idée. Non mais je voulais faire ça, mais elle a déjà fait ça. Fallait te taire. Il fallait te taire. Tu rôdes trop. Je ne suis pas encore marié. Tu n'es pas encore marié. Combien d'hommes qui ont voulu t'épouser? Mais tu as raconté à combien de personnes? Dès que tu as vu la personne et qu'il a dit je t'aime, tu as raconté dans ton quartier. Tu as raconté à tes copines. Tu as raconté à ta famille. J'ai vu, il y a un gars là. Il est aux États-Unis. Il veut m'épouser. Il est ceci. Et mon chéri. Ma chérie, regarde comment il est beau. Regarde comment il est. Regarde comment il est ceci. Ta chérie passe sur le marabout. Ta copine là, elle passe sur le féticheur. Elle t'attache. Elle prend la photo du gars. Et puis elle frapponne. Le gars t'oublie. Elle épouse le gars. Tu parles trop. Va à l'essentiel. Va à l'essentiel. À partir d'aujourd'hui où tu as écouté ce message, va à l'essentiel. Fais ce que tu as à faire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'accompagner dans ce que tu as à faire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Écoute-moi, quand tu as un examen à l'école, que tu es en train de composer un examen, que tu es en train d'écrire, que tu as un examen, écoute-moi très bien, c'est pas quelqu'un d'autre qui prend ton stylo dans la main. Si quelqu'un d'autre prend, on dit tu as triché. C'est toi qui passes, c'est toi qui composes. Il s'agit de toi. Le jour où tu vas mourir, c'est toi seul, on va prendre. Même tous ceux qui prétendent t'aimer ne rentreront pas dans ton tombeau, dans ton cercueil. Pense à toi. Va à l'essentiel maintenant. Va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Tu as trop tourné en rond. Va à l'essentiel. Tu as trop parlé. Va à l'essentiel. Tu as fait beaucoup de projets, tu n'as même pas accompli un seul. Va à l'essentiel. Tu as cru en beaucoup de personnes qui t'ont trahi. Va à l'essentiel. Tu as raconté ta vie à tout le monde. Rien n'est sorti dedans. Va à l'essentiel. Tu as voulu avoir beaucoup de copines, elles t'ont trahi. Va à l'essentiel. Tu as voulu avoir beaucoup d'amis, ils t'ont trahi. Va à l'essentiel. Dieu t'a déjà assez enseigné. Rôde. Va à l'essentiel. Cette histoire ressemble à quelqu'un qui a sa bénédiction devant la porte, mais qui rate sa bénédiction. La bénédiction derrière la porte. Elle appelle les autres. Hey, venez voir, ma bénédiction est devant la porte. Mais tant que tu n'as pas ouvert la porte, que la bénédiction n'est pas rentrée,
que tu ne l'as pas bien caché quelque part, quelqu'un d'autre peut venir te la voler. Hein. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné un rêve pour dire que tu vas être riche que tu es riche. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé sur toi pour dire que tu vas être multimilliardaire, tu vas voyager dans les nations que tu es déjà devenu. Laisse les choses s'accomplir avant que tu ouvres ta bouche. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Je vais m'arrêter là. Ceux qui veulent contacter l'homme de Dieu, le bishop Melchisedec, vous pouvez aller sur mon site www.myriadfrance.net. Nous avons notre chaîne YouTube, Eminas Bishop Melchisedec Ignace. Il y a aussi notre page Facebook. Abonnez-vous. Contactez ma secrétaire. Je demande à ce qu'on écrive le numéro de la secrétaire. Elle est déjà là. Contactez ma secrétaire pour prendre vos rendez-vous. Et n'oubliez pas les opérations. Le jeûne qui démarre le lundi. Le jeûne de 9 jours. N'oubliez pas les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui veulent que je les soutienne. Inscrivez-vous dès maintenant auprès de la secrétaire. Les femmes stériles qui veulent un enfantement, qui ont des problèmes dans le ventre, qui commencent des grossesses, les grossesses tombent. Je vais me consacrer pour vous. Inscrivez-vous dès maintenant. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais prier pour vos verres d'eau, vos bouteilles d'eau. Je vais prier et puis vous libérer. Je demande à ce que vous préparez vos bouteilles d'eau, vos verres d'eau. Préparez vos bouteilles d'eau, vos verres d'eau. Je vais prier. Je vais prier. Préparez vos bouteilles d'eau, préparez vos verres d'eau. Ok. Je vous demande maintenant, tous ceux qui ont leur verre d'eau, leur bouteille d'eau, prends ton verre ou ta bouteille. Si c'est une bouteille, tu ouvres. Si c'est un verre, tu le prends dans la main. Et vous faites comme ça 3 fois. Vous soufflez 3 fois. Que ce soit une bouteille, que ce soit un verre. Tu souffles 3 fois. Quand tu finis de souffler, je te donne 1 minute. Dis ce que tu as dit. Dis ce que tu as dit. Parle à Dieu. Dis-lui ce que tu as dit. Parle à Dieu. Donne-lui tes intentions. Quand je dis Amen, c'est fini. Et je prie pour vous. Dépêchez-vous. C'est l'action prophétique maintenant. Je vais prier pour l'eau que vous avez. Si quelqu'un n'avait pas pris l'eau, qu'elle aille chercher maintenant rapidement et qu'elle prie. Kamaya la dobre koshi. Prends ton verre d'eau. Prends ta bouteille d'eau. Prie. Tu souffles 3 fois avant de prier. Alléluia. Parle à Dieu avant que je prie. Parle à Dieu avant que je prie. Kamaya la katashi. Je vais prier maintenant pour l'eau qui est entre tes mains. El Shaddai Rabbi. Adonai, Adonai, Adonai. Dieu de mon père, Dieu de ma mère. Le Dieu que mes ancêtres ont connu et qu'ils m'ont communiqué. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu m'as donné une autorité, une force, un pouvoir pour la proclamation sur l'eau. Je prie à cet instant
Que chaque personne qui écoute ce direct, qui a de l'eau chez lui, découvre un miracle dans sa vie. Je parle à cette eau qui se trouve dans la main de ce frère, de cette soeur, de cet enfant, de ce jeune homme, de cette jeune fille dans cette maison. Je prie que cette eau ne soit plus de l'eau. Je prie que cette eau ne soit plus de l'eau. Je prie que cette eau devienne une force, une puissance, une autorité. Que cette eau devienne le sang de l'agneau. Que de la manière que les malades descendaient dans la piscine et recevaient la guérison, que cette eau guérisse, restaure. De la manière que Naaman s'est lavé et qu'il a été purifié, que cette eau purifie. Jésus, lorsque tu as guéri l'aveugle avec la terre, tu as dit, va te laver. Que cette eau lave une personne, que cette eau purifie une personne, que cette eau entende la voix de la personne qui est en train de prier. Ceux qui prient maintenant et ceux qui viendront utiliser encore cette vidéo pour prier. À chaque fois que quelqu'un priera sur l'eau à travers cette vidéo, Père, opère le miracle dans sa vie. Que tout ce que tes enfants ont demandé leur soit accordé. Je parle à l'ange de mon autel. Je parle à l'ange de mon autel. Je parle aux entités qui veillent sur ma destinée et ma vie. Je parle aux anges qui veillent sur mon ministère. Bénissez ces eaux maintenant. C'est accompli, c'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque je finis le direct, prenez le psaume 71, priez sur l'eau que vous avez pris pour lequel je viens de prier tout à l'heure. Priez, psaume 71. Quand vous finissez de prier avec le psaume 71, vous pouvez ressouffler 3 fois dans l'eau. Vous buvez. Si c'est une bouteille, vous buvez à votre rythme. Si c'est un verre, vous pouvez tout boire. Si vous avez bu l'eau, que vous avez mal au ventre, vous avez la diarrhée, des vomissements, vous sentez des manifestations qui vous dérangent, n'ayez pas peur. C'est le Seigneur qui a commencé à vous purifier et à vous délivrer. Je vous conseille pour tous ceux qui vont recevoir quelque chose de particulier après cette prière, de nous envoyer des témoignages par WhatsApp, écrits. Des témoignages par WhatsApp, écrits. Bishop, sois béni. Quand tu avais fait le direct, on a prié pour l'eau. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Voilà. Sans mettre trop de détails. Des petits résumés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis votre serviteur, le Bishop Melchisedec. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a déjà bu. Ce n'est pas moi qui te dis de boire, mais ce n'est pas grave. Prie après avec le psaume 71 quand même. Dieu est fidèle, Dieu agira. Donc, je disais, je suis votre serviteur, le Bishop Melchisedec Ignace Etienne, président fondateur du Myriade. Que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas, ceux qui veulent que le Myriade soit représenté dans leur commune, dans leur région, dans leur ville, dans leur pays, contactez ma secrétaire. Voilà. Il y a un temps qui arrive et c'est le temps de la gloire. Que la bénédiction soit sur votre vie et que vous ne manquez de rien dans votre vie. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Visitez notre site. Allez-y sur le site. Et n'oubliez pas, je vais vous montrer quelque chose. Avant de vous laisser, je vais vous montrer quelque chose sur le site. Voilà. Voilà. Regardez, c'est sur le portable, donc c'est un peu comme, vous voyez sur le site, il y a une partie où c'est marqué connectez-vous. Ici, connectez-vous. Vous voyez, il y a la rubrique connectez-vous. Donc là, vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous là-bas pour que vous puissiez recevoir tout ce que nous faisons sur le site. N'oubliez pas d'aller sur le blog. Il y a le blog. Là, on a des messages qu'on partage, des édifications. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne TV. Il y a la louange et il y a des vidéos pour vous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je vous aime dans le nom de Jésus. Shalom. Merci Seigneur pour ce moment.
Merci d'avoir béni tes enfants. Merci pour tout ce que tu as fait. Et que tout ce que tu nous as donné soit scellé dans le nom de Jésus. Amen. Bye.